Nous recevons vos appels, nous recevons des appels des pays africains, des messages que vous nous apportez. Vous que nous recevez aussi en dehors de l'Afrique, nous avons reçu quelques retours de votre part. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Oui, il y a certaines personnes qui disent que ces passages de Malachie là ne concernent pas l'Église. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. La maison du trésor. Non, la maison du trésor, c'est un lieu où les gens gardaient les vivres. C'est un lieu, un magasin quelque part. Ce n'est plus d'actualité, c'est dans le temps. Nous devons savoir que chaque fois que nous ne donnons pas notre dîme, nous trompons Dieu. Il faut le dire aux croyants. Il faut le dire aux chrétiens. Chaque fois que nous ne donnons pas notre dîme, nous trompons Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, shalom peuple de Dieu, shalom à tous. Nous vous saluons dans le saint et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons la bienvenue à l'écoute de notre chaîne, au visionnage de notre chaîne de l'église La Bergerie de Christ. Nous vous remercions pour l'importance que vous accordez à nos émissions, à nos messages. Et nous recevons vos appels. Voilà, nous recevons des appels des pays africains, des messages que vous nous apportez. Et vraiment, nous vous remercions. Soyez bénis, soyez richement bénis. Vous que nous recevez aussi en dehors de l'Afrique, nous avons reçu quelques retours de votre part. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons aborder avec vous un enseignement sur les offrandes. Nous allons parler d'offrandes aujourd'hui. Nous devons savoir que de manière globale, il y a deux groupes d'offrandes. Il y a les offrandes de nos lèvres, il y a les offrandes de nos mains. Les offrandes de nos lèvres, c'est la louange que nous faisons à Dieu, c'est que nous offrons à Dieu à travers nos lèvres. C'est très important de le faire. Mais à côté de cela, il y a les offrandes de nos mains. Alléluia. Mais nous allons parler de ce deuxième groupe-là, les offrandes de nos mains. Et lorsqu'on rentre à l'intérieur de ce groupe, nous allons détailler trois catégories des offrandes de nos mains. Amen. Tel sera l'objet de notre enseignement de ces jours. Nous avons trois catégories d'offrandes. Ici, d'offrandes de nos mains. La première catégorie, c'est la catégorie des offrandes volontaires. Et comme le nom l'indique, ce sont des offrandes dont la valeur est fixée volontairement par celui qui fait l'offrande. Et c'est une offrande qui s'est faite sans contrainte. La valeur est fixée sans contrainte. On ne t'oblige pas à fixer une valeur. Et c'est une offrande qui s'est faite selon la capacité de chacun. Mais c'est une offrande qui doit se faire. Par offrande volontaire, il ne faut pas entendre si je veux faire ou si je ne veux pas faire. Non. L'offrande de nature est obligatoire. Quand on veut faire une offrande à Dieu, en fait, pas quand on veut faire. De nature, l'offrande est obligatoire. Vous allez comprendre ça lorsqu'on va lire quelques versets ici. On doit savoir que l'offrande fait partie de l'adoration. Tout adorateur, tout vrai adorateur doit accompagner de son adoration l'offrande. Alléluia. Vous allez voir des passages dans la Bible. Allons-y d'abord dans le livre de Deutéronome chapitre 16, du verset 16 au verset 17. Vous allez comprendre des choses là-bas. Il est écrit, 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Regardez ce qui suit. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides.
c'est ce dont je parlais, l'offrande des mains. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Et le verset 17 nous dit, chacun donnera ce qu'il pourra. Chacun. Il n'est fait acception de personne quand il s'agit d'offrir quelque chose à Dieu. Tout le monde doit être à mesure d'offrir quelque chose à Dieu, quelle que soit ta capacité, quel que soit ton rang social, quel que soit tout le monde doit être à mesure d'offrir quelque chose à Dieu. C'est pourquoi le verset 17 nous dit, chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Alléluia. Donc voici ce que j'ai tenté de vous expliquer. L'offrande volontaire ici, ce n'est pas l'offrande pour dire si je veux ou si je ne veux pas. Non, tout le monde doit pouvoir donner une offrande, faire une offrande à l'Éternel. Le volontaire ici porte sur la valeur de l'offrande, la quantité de l'offrande à faire à l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi il dit, chacun donnera ce qu'il pourra. Et sur le volontaire, c'est selon ta capacité, selon ton pouvoir financier, ou selon ton pouvoir matériel, ou selon ton pouvoir à donner à Dieu, tu le donnes. Selon ton niveau de pauvreté ou de richesse, tu dois pouvoir donner quelque chose à l'Éternel. C'est ici que le mot volontaire a son sens. Alléluia. Allons dans nos passages, vous allez comprendre. 1 Corinthiens, le chapitre 16 et le verset 22. 1 Corinthiens, chapitre 16, le verset 22 nous dit ceci. Que chacun de vous, encore ça revient, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Oui, ça revient. C'est exactement la même chose que nous avons lu dans le livre de Deutéronome, chapitre 16. Que chacun de vous, on dit chacun, tous ceux qui vont monter à l'adoration, doivent pouvoir être à mesure d'apporter une offrande de leurs mains à l'Éternel. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Amen. Donc nous devons savoir que même quand on est pauvre, on doit pouvoir apporter quelque chose à Dieu. On doit pouvoir offrir quelque chose à Dieu, même quand on est pauvre. Mais malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui se cachent derrière leur manque pour dire que je ne peux rien donner à Dieu. Ça aggrave ta pauvreté. Ça aggrave ta pauvreté quand tu te caches derrière ta pauvreté pour dire que je ne vais rien donner à Dieu. Non, même quand on est pauvre, on doit pouvoir donner quelque chose à Dieu. C'est l'obéissance. Et derrière cette obéissance-là, il y a une bénédiction. Il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part dès chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Alléluia. Donc nous voyons que dans ces deux passages de Deutéronome et de 1 Corinthiens, il est fait mention de chacun, que chacun, sans distinction de niveau social, sans distinction de classe sociale, sans distinction de sexe, que chacun. Et Dieu nous bénira au nom de Jésus-Christ. Et si nous continuons encore dans la parole de Dieu, nous allons voir des gens qui, malgré leur pauvreté, ont donné à Dieu. Ils ont donné à Dieu malgré leur niveau de pauvreté. Allons-y voir ça dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 3. Commençons par le verset 1 jusqu'au verset 4. Vous allez le comprendre. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Vous voyez des gens qui étaient profondément pauvres, mais quand il s'agissait de l'œuvre de Dieu, ils ont trouvé de quoi donner. Verset 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement. On ne les a pas forcés. Ils ont donné volontairement selon leurs moyens. C'est ça on demande, c'est ça Dieu demande, c'est ça la parole de Dieu demande. Arrêtez de blâmer les pasteurs qui sont à la recherche de l'argent. Non, les pasteurs ne sont pas à la recherche de l'argent. C'est la parole de Dieu qui le demande. C'est vrai, c'était exagéré. C'était toutes les prédications, c'est l'argent, dîme, offrande.
Mais ce dont nous parlons maintenant, c'est les offrandes qu'on fait à l'Éternel. Et la parole de Dieu, nous lisons des versets qui sont clairs. Le verset 3 dit, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Ils ont donné volontairement selon leurs moyens. C'est ça qu'on appelle une offrande volontaire. Tout le monde doit être à mesure d'offrir quelque chose à Dieu lorsqu'il vient dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc c'est cette première catégorie d'offrandes que nous voyons. Les offrandes volontaires sont les offrandes dont la valeur est fixée volontairement par celui qui fait l'offrande. Une offrande volontaire n'est pas une offrande que je fais si je veux ou si je ne veux pas. Non. On doit pouvoir faire l'offrande. Tout le monde doit pouvoir offrir quelque chose à Dieu, quel que soit notre niveau social. Alléluia. Donc ces versets sont clairs. Ça, c'est la première catégorie des offrandes. La deuxième catégorie que nous allons voir, c'est l'offrande proportionnelle. L'offrande proportionnelle. L'offrande proportionnelle est tout simplement appelée aussi la dîme. Et l'offrande proportionnelle est une part fixe que nous devons prélever sur notre revenu pour apporter à l'Éternel. Vous voyez, l'offrande volontaire, ça c'est ce que volontairement tu offres à Dieu selon ta capacité, selon tes moyens, selon ton pouvoir. Mais l'offrande proportionnelle est une part qui est fixée. Ce n'est pas selon ce que toi tu veux, mais c'est selon ce qui est fixé par la parole de Dieu. Et ici, l'offrande proportionnelle est communément appelée la dîme. Nous écoutons des enseignements où des gens sont contre cette dîme-là. Vous allez comprendre que ces personnes-là refutent la dîme, mais ils demandent à leurs fidèles, à leurs membres, plus que la dîme. Alléluia. La dîme appartient à l'Éternel. La parole de Dieu nous dit dans Lévitique 27 que toute dîme de la terre appartient à l'Éternel. Toute dîme de la terre appartient à l'Éternel. Donc la dîme qui est de 10% de notre revenu appartient à l'Éternel. C'est une offrande proportionnelle. Proportionnelle, c'est une part. Et cette part est déjà fixée par Dieu. Et je veux dire que les 10% que Dieu a fixés, c'est vraiment une part minime. Je vous dis minime et très minime que Dieu met à fixer. Mais aujourd'hui, des croyants trouvent difficile de donner leur dîme. Ils trouvent compliqué de donner leur dîme. Et à cela, ils sont encouragés par des pasteurs qui disent que la dîme n'est plus d'actualité. Vous faites rater des bénédictions à vos fidèles. Alléluia. Toute dîme de la terre appartient à l'Éternel. Et nous devons, si c'est le cas, rendre alors à Dieu ce qui est à Dieu. Comme Matthieu 22, versets 20 et 21 nous dit. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Si toute dîme de la terre appartient à l'Éternel, rendons à l'Éternel la dîme. Amen. Rendons à l'Éternel la dîme. C'est pourquoi la même parole de Dieu nous recommande dans le livre de Malachie chapitre 3, le verset 10, d'apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Vraiment, la parole de Dieu est complète. Toute dîme de la terre appartient à l'Éternel. La parole de Dieu nous dit cela. La parole de Dieu nous dit que alors de rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous enseigne encore d'apporter à la maison de l'Éternel toutes les dîmes. Est-ce qu'il y a encore plus parole de Dieu que de comprendre ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Alléluia. Donc, soyons obéissants. Vous voyez, il y a certaines personnes qui disent que ces passages de Malachie là ne concernent pas l'Église. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. La maison du trésor. Non, la maison du trésor, c'est un lieu où les gens gardaient les vivres. C'est un lieu, un magasin quelque part. La maison du trésor, ce n'est pas l'église. La maison du trésor, c'est quelque chose quelque part. Ce n'est plus d'actualité, c'est dans le temps. La maison du trésor, c'est le temple de Dieu. Et cela est clairement dans la Bible. Allons-y dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 20. Vous allez voir ça là-bas. Jean chapitre 8, le verset 20, qui nous dit quoi?
Jésus dit ces paroles. Jean chapitre 8, le verset 20. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Le trésor était où? Dans le temple. Quand on dit la maison du trésor, il s'agit de l'église du temple. Ce que nous appelons l'église aujourd'hui. Donc arrêtez de dire que la maison du trésor, c'était un magasin ailleurs, quelque part, qui n'a rien à voir avec le temple. Donc c'est dépassé, on ne doit plus envoyer de la nourriture, on ne doit plus envoyer encore les dîmes dans la maison du trésor. Quand on parle de maison du trésor, il s'agit du temple. Parce que Jésus lui-même était en train d'enseigner dans le temple au lieu où était le trésor. Et Jean chapitre 8, verset 20 nous le dit. Alléluia. Nous devons savoir que chaque fois que nous ne donnons pas notre dîme, nous trompons Dieu. Il faut le dire aux croyants. Il faut le dire aux chrétiens. Chaque fois que nous ne donnons pas notre dîme, nous trompons Dieu. Parce que Dieu lui-même l'a déclaré dans le même livre de Malachie chapitre 3, le verset 8. Et il a dit en ces termes. Malachie 3, 8. Un homme trompe Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. C'est clair. En quoi t'avons-nous trompé? Et Dieu dit, dans les dîmes et les offrandes. Vous dites que les dîmes ne sont plus d'actualité. Les offrandes sont d'actualité. Si les dîmes ne sont plus d'actualité, les offrandes ne sont plus d'actualité. Si les offrandes sont d'actualité, les dîmes sont aussi d'actualité. Parce que Dieu dit que vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. C'est dans les deux que vous me trompez. Si vous ne payez pas vos dîmes, vous me trompez. Si vous ne faites pas des offrandes aussi, vous me trompez. Dans les deux cas, si ce n'est pas fait, on trompe Dieu. Alléluia. Que Dieu ouvre nos yeux. Et quelle est la conséquence quand on trompe Dieu dans ces domaines-là? Il y a une conséquence. Dans le même livre de Malachie, dans le chapitre 3, le verset 9, la conséquence est claire. Et il dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. On s'attire des malédictions quand on trompe Dieu. Et quand on trompe Dieu dans les offrandes et dans les dîmes. Il faut enseigner cela à nos membres. Il y a des gens qui enseignent le contraire, je sais pas, qui enseignent mal aux chrétiens, aux fidèles, de ne plus payer la dîme. La dîme n'est pas d'actualité. Et d'ailleurs, ces gens-là, quand vous écoutez bien leur enseignement, ils disent aux gens de ne plus payer la dîme, mais ce qui demande aux gens de payer, c'est plus que la dîme. C'est plus que la dîme. Je vais vous donner un exemple. Alléluia. Lorsque vous voulez faire donner la dîme d'un montant à Dieu, je vais prendre ici une pièce de 100 francs. Une pièce de 100 francs. Et voici. C'est le franc CFA. Voilà, c'est le franc CFA, 100 francs CFA. Voilà, 100 francs CFA. Si je dois donner quelque chose, une offrande à Dieu, à partir de ces 100 francs que j'ai 100 francs, je dois donner une offrande à Dieu à partir de ces 100 francs. Combien je peux donner à Dieu? Le dimanche, en partant à l'église, je n'ai que 100 francs. Je dois donner quelque chose à Dieu de ces 100 francs. Qu'est-ce que je peux donner? Combien je peux donner à Dieu? Je sais que beaucoup diront, bon, il faut donner, je vais donner 25 francs. Il va me rester 75 francs. Certains ici vont donner 50 francs. Il va leur rester 50 francs. Certains peuvent me donner tous les 100 francs à Dieu. Oui, les gens le font. Ils peuvent le faire. Donner 25 francs. Prenons 25 francs. Moi, je vais donner 25 francs. De ces 100 francs, il va me rester 75 francs pour moi. Maintenant, qu'est-ce que Dieu demande? Supposons que j'ai fait un travail et on m'a payé 100 francs. Dieu demande 10% de 100 francs. Ça fait combien? 10 francs. Dieu demande seulement 10 francs des 100 francs. Et c'est ça, on va enseigner aux gens de ne pas payer la dîme, ce n'est plus d'actualité. Et ces gens, ils vont dire, ne payez pas la dîme, ce n'est plus d'actualité. Dieu demande 10 francs des 100 francs. Mais eux,
Ils vont te dire, il faut donner le maximum de ce que tu veux. Donne de tout ton cœur ce que tu veux donner à Dieu. C'est ça, Dieu regarde. La dîme n'est plus d'actualité. Donne de tout ton cœur ce que tu peux donner à Dieu. Ils vont tellement t'anarquer, excusez-moi le thème, ils vont tellement t'anarquer spirituellement que tu peux me donner 50 francs des 100 francs là. Tu auras donné combien? En donnant 50 francs, tu auras donné combien? 50%. Tu auras donné 50%. Ils vont te dire que la dîme n'est plus d'actualité. Quand tu veux donner à Dieu, il faut donner de tout ton cœur. Moi, de tout mon cœur. Si je ne donne pas 10% ici, là, c'est combien je vais donner? Ce n'est pas 5 francs en tout cas. De tout mon cœur, si je veux donner, c'est 50 francs je vais donner au moins. Les 50 francs font quoi? 50%. Mais Dieu te demande quoi? 10%, 10 francs. Si tu donnes 10 francs de cette pierre de 100 francs là, tu auras obéi à la parole de Dieu qui dit d'apporter la dîme dans la maison de l'Éternel. Mais ils vont te dire non, la dîme n'est plus d'actualité. Quand tu veux donner, il faut donner de tout ton cœur. Moi, vouloir donner de tout mon cœur, ce n'est pas 10 francs que je vais donner. De tout mon cœur, vraiment, je vais donner 50 francs. Ça, c'est un autre type de francs que nous allons voir. Et c'est ça, les gens prennent de manière voilée. Mon frère, ma soeur, quand Dieu te demande quelque chose, il demande ce que tu peux faire. C'est quoi dans la première catégorie, c'est les offrandes volontaires. Il dit selon ta prospérité, selon ta bénédiction, selon ce que tu peux. Dans la deuxième catégorie, c'est les offrandes proportionnelles. Et Dieu a fixé le montant à 10%. Je vais seulement 10% de ce que tu vas gagner. 10% de ce que je vais te donner. Alléluia. Vraiment que le Seigneur ouvre nos esprits. Et souvent nous perdons les bénédictions parce que nous désobéissons à donner les 10% de ce que Dieu nous offre. Par contre, nous devons savoir que si nous donnons la dîme, il y a des bénédictions qui nous suivent. Et ces bénédictions sont encore dans le livre de Malachie. Vraiment, j'aime ce livre de Malachie parce que tout est clair là-bas. Malachie chapitre 3, le verset 10 qui nous dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Voici la bénédiction qui est liée à l'obéissance de la parole de Dieu quand on donne la dîme. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Il dit, je répandrai la bénédiction sur vous en abondance. Mon frère, ma soeur, j'ai l'habitude de dire, même si un ange descendait du ciel pour m'enseigner de ne plus donner la dîme, je vais donner la dîme. Parce que la parole de Dieu qui est dans Malachie, chapitre 3, à partir du verset 10, qui ne met pas de la bénédiction liée à la dîme, ne passe pas. Cette parole est toujours d'actualité. Mais si un ange dit de ne pas donner, moi je vais donner à cause de cette parole de Dieu qui ne passe pas. Ceux qui disent que la dîme n'est plus d'actualité, veut dire que la bénédiction liée à la dîme n'est plus d'actualité. Pourtant, ce n'est pas vrai. Alléluia. Mon frère, si tu veux ta bénédiction, donne ta dîme à Dieu. Donne ta dîme à Dieu. Arrêtez d'écouter ces personnes-là qui sont les anti-dîmes. Amen. Je donnerai toujours ma dîme. Donc voici la deuxième catégorie d'offrande qui est l'offrande proportionnelle. Nous allons partir avec la dernière catégorie qui est l'offrande sacrificielle. Première catégorie, offrande volontaire. Ça c'est la nature, et pas la nature, la valeur volontaire. Deuxième catégorie, offrande proportionnelle. Ça, la valeur n'est pas volontaire, c'est proportionnel. Il y a un montant fixe et ce montant a été fixé par Dieu lui-même. La dîme, 10%. Et troisième, c'est les offrandes sacrificielles. Alors là, cette troisième catégorie d'offrandes-là consiste à donner son meilleur à Dieu. Consiste à donner son tout à Dieu. Et je vous dis que c'est ce type d'offrande-là que ces pasteurs anti-dîmes-là mettent l'accent là-dessus.
ils mettent l'accent sur ce type d'offrande-là, au détriment de la dîme, disant que les pasteurs qui prêchent la dîme sont des escrocs. Non. L'offrande sacrificielle n'est pas une offrande obligatoire, non. C'est une offrande qui doit être donnée par toi-même. C'est une offrande qui doit être faite par toi-même de manière sacrificielle. Et sacrificielle parce que c'est une offrande qui consiste à donner vraiment le meilleur, le tout. Nous allons voir quelques exemples dans la Bible. Allons d'abord avec le cas de David. Dans le livre de 1 Chronique, chapitre 21, du verset 21 au verset 25, il est écrit: lorsque David arriva auprès d'Orna, Orna regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Orna: cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire des dessus du peuple. Orna répondit à David: prends-le et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Ouais, Orna a dit: roi, prends, moi je donne. Donc c'est une offrande volontaire. Il dit: moi je donne. Mais c'est la réponse de David qui nous intéresse ici. Verset 24. Mais le roi David dit à Orna: non, je ne prends pas cadeau. Non, je vais l'acheter contre sa valeur en argent. L'offrande, la valeur. Ici, l'offrande sacrificielle, c'est la valeur de ce que tu vas donner à Dieu. Je vais l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à moi. Je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Et David donna à Orna 600 cycles d'or pour l'emplacement. David a fait une offrande sacrificielle. C'était cher, c'était coûteux, mais il dit: je vais le faire à l'Éternel. Ici, on ne l'a pas forcé. C'est venu de lui-même. On ne l'a pas exhorté, on ne l'a pas encouragé, on ne l'a pas enseigné de le faire. C'est venu de lui-même. Alléluia. Nous allons voir un deuxième exemple d'offrande encore. L'offrande sacrificielle est une offrande qui se fait au-delà même de nos moyens. C'est ça l'offrande sacrificielle. Prenons le cas des chrétiens dans le livre de 2 Corinthiens 8, le verset 3. Il dit: nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Écoutez le verset 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, volontaires, et même au-delà de leurs moyens. Ils ont donné au-delà de leurs moyens. Ça, c'est une offrande sacrificielle. Tu le fais au-delà de tes moyens. Ils ont donné au-delà de leurs moyens. Voici encore un autre exemple que nous allons vous donner ici, l'exemple de cette veuve dans la Bible, dans le livre de Marc chapitre 12, du verset 41 au verset 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Vous voyez, même dans le trône, l'église, on apportait. Je vous dis que l'offrande fait partie de l'adoration. Arrêtez de dire qu'on demande l'argent aux gens. Non, ça fait partie de l'adoration. Mais les gens du monde, les païens, lorsqu'ils partent adorer leur Dieu, ils vont offrir quelque chose à leur Dieu là-bas. Notre grand Dieu, nous chrétiens, enfants de Dieu. Lorsque nous venons adorer Dieu, nous venons les mains vides. Mon frère, ma soeur, il faut que nous changeons. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. La foule y mettait de l'argent. Tout le monde passait pour mettre quelque chose. Devant Jésus, Jésus était là. Tout le monde mettait quelque chose. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Les riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et y mit 2 petites pièces faisant 1/4 de sou. Elle a mis 2 petites pièces faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc.
Les disciples étaient étonnés, mais ces gens ont mis des millions. Cette femme qui a mis un quart des sous, en quoi elle a donné plus? Voici la réponse de Jésus. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait. Ça, c'est une offrande sacrificielle. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Ça, c'est une offrande sacrificielle. Alléluia. Donc, voici les 3 catégories d'offrandes que nous pouvons faire à l'Éternel. Il y a les offrandes volontaires, et ça, tout le monde doit pouvoir le faire. Quand tu montes à l'adoration, quand tu pars à l'église pour le dimanche pour adorer Dieu, fais de sorte que dès ta maison, tu prépares quelque chose. Le montant dépend de toi. Le montant dépend de toi. Tu as au moins quelque chose que tu peux offrir à l'Éternel. Ça, c'est l'offrande volontaire. Le deuxième type, c'est l'offrande proportionnelle. C'est pour ceux qui ont un revenu. Quand tu mets une activité, que tu as un revenu mensuel, tu as un revenu journalier, ou bien tu as un revenu hebdomadaire, dans ce que tu gagnes comme revenu, il faut enlever la part de Dieu qui fait la dîme, 10%. Et je dis que c'est une part vraiment minime que Dieu nous demande. Ça, c'est la deuxième catégorie d'offrande. Et la troisième catégorie d'offrande, c'est les offrandes sacrificielles. L'offrande sacrificielle, Dieu n'exige pas cela à quelqu'un. Non. Ce que Dieu exige, c'est la dîme. L'offrande proportionnelle. Ça, c'est un commandement, c'est une exigence de Dieu. Mais l'offrande sacrificielle n'est pas une exigence de Dieu. Ça vient de toi-même, de ton cœur. Tu décides d'offrir ton mieux à Dieu. Tu décides d'offrir ton tout à Dieu. Et la veuve, elle a déposé 2 sous qui correspond à un quart de sous. Elle a donné le tout ce qu'elle avait. Elle s'est sacrifiée, elle a donné. Alléluia. Ne prêchons pas dans nos églises et demandons aux gens de faire des offrandes sacrificielles, d'envoyer le tout à Dieu. Non. Enseignons-leur l'offrande. Celui qui veut donner son tout à Dieu, son mieux à Dieu, qu'il le fasse. Mais la dîme, c'est l'offrande proportionnelle, les 10% que nous devons enseigner. Vraiment, chers auditeurs, chers frères et sœurs, voici l'enseignement qu'on avait à partager aujourd'hui. Et j'espère que vous avez reçu quelque chose et que le Seigneur nous bénira à travers cet enseignement-là. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Nous vous remercions, nous vous disons bye bye et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen.